Je n'aurais jamais pensé que ma discussion d'hier matin à la poste avec Alice allait vraiment prendre cette tournure et cette obligation de réflexion. Alice, c'est une fille que je connais parce que sa mère a été stagiaire avec moi pendant plusieurs années et donc elle est chercheuse, scientifique et surtout elle se bat pour le climat. Donc on se voit et je lui dis, bah, t'es contente, hein, à la dernière manifestation pour le climat, il y a quand même eu beaucoup de monde, etc. Oui, elle me dit, c'est sûr, mais t'étais pas là, toi. Ben, je dis, écoute, ce jour-là, j'étais fatiguée. Mais je dis, elle me dit, mais non, c'est que simplement, il y avait des milliers et des milliers de gens, oui. Mais c'est des millions et des millions de gens qu'il devrait y avoir, tu vois, c'est ça qui est un peu bizarre. Ah ben, je lui dis, oui, mais enfin, déjà, c'est une belle réussite, non? Ah ben, je lui dis, écoute, c'est logique que vous vous battiez. C'est vous l'avenir. Elle me dit, oui, on est un avenir, tu vois, Gisèle, qui n'a pas de futur. C'est bizarre, non? Tu connais ça dans l'histoire, toi? Et je lui dis, oui, un avenir qui n'a pas de futur, c'est sûr. J'étais un peu coincée avec cette image si forte qu'elle me mettait devant la figure. Et elle va plus loin quand elle me voit troublée, comme si elle voulait enfoncer le clou. Elle me dit, mais oui, écoute, il y a neuf points importants pour comprendre qu'on rentre dans l'irrémédiable. Il y en a 7 qui ont été franchis, 7 où on a passé la frontière. Hein. Alors elle me dit, dernièrement, tu vois, c'est l'eau. Après, avant, il y a eu le plastique, il y a eu l'acidification plutôt des océans, il y a eu la couche d'ozone. Et là, elle commence à énumérer. Et moi, je ferme les oreilles. J'en peux plus. J'en peux plus d'écouter ça. Et elle me dit, tu vois, tu m'écoutes plus. Je dis, ben, t'as raison, t'as bien senti, parce que moi, quand on énumère la catastrophe, qu'est-ce que tu veux? Je pense comme ma fille qui dit, ben, dans ces cas-là, tu mets la Traviata et tu ouvres le gaz et tout va bien. Je dis, je peux pas entendre ça, je peux pas. Elle me dit, pourtant, c'est la réalité. Elle me dit, tu vois, 1 et 1, ça fait 2. Eh bien, on a les informations, on sait où on va. Et là, tout d'un coup, j'ai un déclic fort dans ma tête. Je lui dis, oui, je comprends qu'on se batte avec la connaissance scientifique qui fait que 1 plus 1 égale 2. Mais il faut y ajouter, il faut la coupler avec la connaissance de la vie qui fait 1 plus 1 égale 3, égale 4, égale 5. Parce que ça, c'est la réalité de la vie. On est étonné de ce que, quand on lui dit 1 et 1, il apparaisse un troisième. Elle me dit, oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Je lui dis, ce que je vais chercher, c'est que pour moi, chaque être est une planète. Et quand on t'annonce, par exemple, que tu vas avoir un cancer, que tu as la sclérose à plaques, que tu as la maladie de Crohn, tu vois, il y a une route qu'on t'annonce qui va être horrible. Tout ce qu'on peut lire, écrire, tout ce qu'on va te dire va te donner une angoisse monumentale. Mais il y a une pulsion de vie, hein, ce 1 et 1 qui font 3. Une pulsion de vie qui te la fait traverser, cette épreuve. Et dans cette épreuve, dans cette façon que la vie a de te torturer, de te malmener, dans cette façon, ma belle, j'ai vu des gens devenir mystiques. J'ai vu des miracles. J'ai vu un amour incroyable. Bien sûr que j'ai vu de la douleur, de l'abandon, de la révolte et de la colère, mais j'ai vu que chacun avait un chemin où naissait autre chose. Autre chose. Et si tu dois te battre, ne te bats pas qu'avec 1 plus 1. Bats-toi avec 1 plus 1 égale 3. Unis-les. Et à ce moment-là, ce qu'il adviendra sera particulier à chacun et sera particulier à la planète. Sinon, nous sommes des combattants de pacotille parce que des mots peuvent détruire l'action. Alors que quand on a la pulsion de vie en confiance de la transformation, alors ton combat va bouger comme jamais. Elle m'a regardée, elle m'a dit, toi, tu es vraiment une optimiste. Je lui ai dit non. Moi, j'ai confiance en la vie. Mais parfois, tu sais, je hurle aussi. Parfois, quand j'entends certaines informations, je désespère. Parfois, je suis juste dans la science. Mais pourquoi, après mes cris, il y a un chant qui s'élève en moi? Il y a des larmes et des rires, des fins de vie où j'ai vu l'amour alors que tout montrait la destruction. Pourquoi cela vient en moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je fais. Mais je sais que je crois à la vie et qu'elle est immortelle. Ciao.